Je gagne 1 euro symboliquement à chaque fois que j'apprends ou que je vois vraiment un truc de ouf à l'exposition Dolce & Gabbana. Sachant que le ticket d'entrée il est à 22 euros, j'ai pris 6 euros d'audio guide. On va voir si je rentabilise le ticket. Déjà, on est arrivé à 10h30, on rentre à 10h40. Alors pour commencer, on emprunte un escalier entouré d'écrans qui nous plonge tout de suite dans l'univers. C'est joli, mais je suis loin d'imaginer la suite. Dans l'une des premières salles, je prends clairement une claque et je comprends direct que je vais pas compter mes 1 euro symboliques et que ça va être ouf. Alors déjà, les créations sont dingues, mais la scénographie est tout aussi impressionnante. On est clairement absorbé par l'ambiance. Les détails des créations sont juste dingues. Plus on les regarde et plus on découvre des petits trucs qu'on n'avait pas vus au début. Franchement, c'est impressionnant. Voilà, on rentre dans une pièce. Ok, les autres salles sont tout aussi impressionnantes. En fait, là, on est clairement face à des œuvres d'art. Et encore une fois, je suis bluffée par la beauté des détails et surtout par les raccords des vêtements. Et pour faire un petit peu de couture, je peux vous garantir que c'est l'une des étapes les plus complexes. Et là, c'est vraiment fait à la perfection. Et en fait, en montant cette vidéo, je réalise que même si les créations ressortent très bien à l'écran, en réalité, c'est encore plus dingue. Peut-être parce qu'il y a une ambiance particulière qui se dégage de l'expo, la musique, les décors, en fait, tout est pensé pour nous plonger dedans. En fait, tout semble un petit peu surréaliste. Et je pense que même si on n'est pas un grand fan de mode, on se laisse forcément captiver par la beauté des pièces. Et on a vraiment envie d'en découvrir toujours plus. Ensuite, la salle suivante m'a vraiment fascinée. Il nous explique les techniques utilisées pour obtenir ces effets en relief inspirés des moulures. Et si j'ai bien compris, ils utilisent du crin et de la ouate pour créer du volume, puis ils recouvrent le tout de satin duchesse ou de mikado. Et grâce à ça, ils arrivent à créer des formes sculpturales, c'est vraiment impressionnant. En fait, cette exposition m'a vraiment donné envie d'expérimenter de nouvelles choses dans mes créations, parce que pour moi, l'upcycling et la couture, c'est une vraie passion. En fait, ce qui est trop chouette, c'est que j'ai pu noter plein de petites idées que je pourrais peut-être adapter à mon niveau de couture, parce que évidemment, arriver à ce genre de résultat, c'est très compliqué. On parle ici des meilleurs artisans au monde, et d'ailleurs, une maison de couture sans toutes ces équipes techniques, ça ne pourrait tout simplement pas exister. Et je trouve que cette exposition leur rend vraiment hommage, et ça, c'est super beau.